vous nous prenez en marche, eh bien, on vous souhaite la bienvenue et on vous dit un grand merci. Pour cela, on vous l'a dit, aujourd'hui, on a un thème et pour bien en parler, nous recevons pour vous une invitée de marque. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le cinéma, chacun de ses rôles et waouh! Tout simplement une brillante carrière, une femme d'exception. Quand je parle comme ça, en temps normal, j'ai un pincement au cœur quand je parle d'une esclave comme ça, mais avec elle, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. J'arrive pas. Ça fait mal. Voilà. Georgette Paris est notre invitée aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour Stéphanie. J'aime bien dire, j'ai l'impression que c'est la seule Samo qui sait faire preuve de douceur. Elle aussi. Et j'aime toujours dire à tous les moussis que moi, je ne suis qu'un échantillon des Samo que vous aimez agresser tant. Alors moi, si vous aimez, vous êtes obligé d'aimer les Samo. Ça, je n'en suis qu'un échantillon. Donc, Stéphanie, si tu m'aimes, une exception. Je suis convaincue que tu dois aimer tous les Samo. Ça, une exception. Une exception, voilà. Et j'espère que ça va vraiment rester la seule exception, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Déjà, au lendemain de la 2e édition des Celebrities Day, on imagine que la pression commence à retomber. Ou est-ce qu'elle est toujours bien présente? La grosse pression est tombée. D'accord. Ça, il faut le dire. Parce que quand on a terminé, moi-même, j'ai senti un lourd poids qui est sorti qui est tombé de mes épaules, franchement. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, c'est quoi l'idée des Celebrities Days? Alors, les Celebrities Days, en fait, c'est un concept qui vise à promouvoir les acteurs. C'est un concept qui vise à mettre en lumière les acteurs pendant le FESPACO. Voilà, parce que vous savez comment ça se passe à Cannes, comment ça se passe dans les grands festivals. Quand il y a un festival, on met les têtes d'affiche devant, on les célèbre, on les honore. Et ça n'a jamais existé au FESPACO. Et notre FESPACO, notre festival est le plus grand aussi du continent. Il est connu pratiquement dans le monde. Pourquoi est-ce que, voilà, ne pas aller dans le même sens? Parce que ça contribue, dans tous les cas, à donner un plus au programme. Absolument. Ça contribue à donner de la visibilité, justement, aux célébrités dont on parle. Et ça mobilise les populations, ça mobilise la presse. Et naturellement, les sponsors avec les grosses têtes qui sont présents devraient être également intéressés. Sans oublier que quand un film connaît un grand succès, en général, le public retient le visage des acteurs principaux. Bien sûr. Et après, ils se demandent, mais pourquoi on ne les voit pas alors que le film est là? Donc, merci. Depuis maintenant, on va dire 4 ans, 2e édition, puisque c'est une biennale, ça se tient à Ouagadougou. Exactement. Et cette année, des célébrités venues d'un peu partout. C'est ça. Donc, merci d'offrir cela au public burkinabé. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et donc, le rendez-vous, c'est pour l'année en 2021. C'est en 2021. S'il plaît à Dieu. Oui. Mais pendant tout ce temps, comment se porte la carrière de l'artiste? La carrière de l'artiste que je suis n'est pas très florissante. Et parce que c'est vrai que j'ai 30 ans de carrière quand même. Depuis 89 que je tourne dans des films. J'ai connu j'ai travaillé sur de grosses productions à l'africaine. Parce qu'en Europe, quand on parle de grosses productions, c'est centaines de coups de milliards. Oui. Mais nous aussi, dans notre contexte, nous avons nos grosses productions. On a des grands réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Je dirais Idrissa, Henri Dupac, Saint-Ben, voilà, Jim Kola. Bon, voilà. Donc, j'ai connu cette période-là. Mais c'est vrai que cette période aussi, c'était une autre manière de faire du cinéma. C'était du 35 mm. Maintenant, nous sommes avec le numérique. C'est deux choses tout à fait différentes. Et donc, voilà. Donc, le numérique aujourd'hui est pratiquement à la portée de tout le monde et c'est très léger, c'est moins cher et tout. Mais n'empêche qu'on peut faire de belles choses avec le numérique. Bien aujourd'hui, avec le numérique, on fait de très belles choses. Voilà. Et que dire à tous ces fans qui disent « Mais Georgette, elle nous manque à la télé, elle nous manque au cinéma ». Georgette est en train de revenir. Ah, on est impatient. Elle est en train de revenir. J'ai la langue qui me gratte parce que cette dame, je vais faire un aveu.
depuis tout petit, je la suivais devant le petit écran. J'ai toujours eu de l'admiration pour elle. Merci. J'apprécie son talent et je m'incline devant elle. Merci. Et tout de suite, avant qu'elle ne monte sur ce plateau, je l'observais de la tête jusqu'aux pieds. Ouh. Et c'était plus qu'un rêve pour moi. Qui se Je l'ai réalise. vu, qui se réalise. Oui. Et c'est un plaisir de la voir, franchement. Oh, et en Chapeau, plus, il madame. est juste à côté de toi. Juste à côté. Je pense que juste Quand après l'émission... je disais que le tour de chacun passera sur ce plateau. Je pense que juste autrement, après, mais voilà. juste après l'émission, je me ferai quand même le plaisir d'un petit selfie. Et Passage obligé. je ferai mon petit malin sur ma Bah page oui. Facebook pour dire cette dame, je l'ai côtoyée. Voilà. Donc, On était assis ensemble. Vous voyez, pour des gens comme ça, on ne peut que se remettre en scène. Oui. C'est pas possible parce que on sent qu'on fait du bien à des gens. Et le fait de le dire, ça me fait également beaucoup de bien. Donc, j'ai pas le droit de le décevoir. Voilà, tant que je peux contribuer à donner du sourire, à donner de la joie aux gens, et le fait de savoir qu'ils sont contents de ce que je fais, ben, moi, toute ma satisfaction est là. Ça, c'est plus que tout autre cachet quoi, que j'aurais pu Parce avoir. que mine de rien, elle a dit Donc, près de 30 ans de carrière. 30 ans, mais, pile. mais quand je regarde le physique, quand je regarde le visage, je ne le sens pas. Non, en fait, on Je se ne dit, le elle est sens certainement pas. Voilà. née dedans. Voilà, on se J'ai dit tout simplement qu'elle j'ai commencé est assez dedans. tôt quand même. Ben voilà, Assez c'est tôt, ça. quand même. Tôt, mais il y en a qui commencent beaucoup plus tôt aussi. Hein. J'ai commencé quand j'avais peut-être 22 ans, 20, Il y en a 22 qui ans. ont commencé Donc plus tôt, voilà, effectivement. ouais, il y en a qui commencent beaucoup plus tôt que ça. Et puis bon, voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et je suis sûr aujourd'hui, qu'elle s'est justement- bonifiée avec le temps. Bah ça, oui. c'est sûr. Mamlanka on fana la. Samro e mome. Voilà yumpi ta payele bila. Ya handa tiyele te foko jore game. Bala fone ga wannan ko. Pare kira mana payede yibu la men mame. Mba tuum na tem tuum te kasaka be. La samore ga saka la me. Wona ba ha ne re fo me nu mo sa jom koma. Ko ga me. Donc moi jamais dans quel genre la me. Ti ya sama songo. Pendant ce temps, je vois Toé qui est en train de s'offusquer dans les coulisses, mais ça va aller. Ne t'inquiète. Faut te concentrer, ça va aller. Alors, notre invité restera avec nous pour justement discuter autour de notre thème du jour. Est-ce que vous seriez prêt dans le cinéma à accepter un rôle qui va à l'encontre de vos convictions pour un gros cachet? Mais on en parle juste après la dernière rubrique à développer aujourd'hui. Instant Fashion avec Obama, jingle. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'été est encore loin chez les Blancs, mais on parle de cette fameuse chemise de plage avec Obama. Voilà, et elle l'a si bien dit, chemise de plage ou encore appelée chemise hawaïenne ou encore chemise aloha, tout compte fait. Sachez que toutes ces appellations-là, ça désigne tout simplement le même type de chemise. Les chemises hawaïennes, c'est quoi? Ce sont ces types de chemises avec des motifs de surfeurs ou encore de plage, ou si vous voulez, ces motifs qui nous ramènent un peu dans l'univers aquatique. Alors, son histoire... Cette fameuse chemise très colorée. Voilà, très colorée. Il faut dire que son histoire est assez spéciale. Et pourquoi, en introduction, tu as dit, Stéphanie, que nous ne sommes pas encore au temps de l'été et tout, mais on a bien choisi ce sujet. Pourquoi? Parce que nous sommes en plein dans le FESPACO et vous comprendrez pourquoi on a fait ce choix. Alors, il faut dire que déjà, à la base, l'histoire de cette chemise nous ramène un peu au lien de deux continents, à savoir l'Asie et l'Amérique. Parce que l'histoire nous dit que déjà, c'était des migrants japonais qui ont quitté le Japon avec ce tissu-là ou cette étoffe-là, si vous voulez, qui sont allés travailler dans des champs de canne à sucre à Hawaï, si vous voulez, en Amérique. Et au début, les prêtres qui étaient les patrons de ces plantations-là trouvaient assez choquant qu'ils travaillaient torse nu. Alors, ils les ont demandé à ce qu'ils trouvent des tenues pour travailler dans les champs. Et ils n'ont pas choisi plus loin, ils ont pris tout simplement ces tissus qu'ils ont ramenés
de chez eux, au Japon, D'accord. pour en faire tout simplement des tenues Des de chemises, travail. d'accord. Et c'est parti comme ça. Et Ok. puis après, bon, ce sont des chemises que les surfeurs et aussi les plagistes Alors, ont bon, c'est une adoptées. chemise qui fait très vacances aujourd'hui, mais Très qui, vacances à la beaucoup. base, était Et voilà. une tenue de travail. De travail, voilà. Donc, il faut bien le préciser. Ok. Et puis, il faut dire que l'univers du cinéma a contribué, mais véritablement à ramener cette chemise-là, si vous voulez, dans le monde des bourgeois, dans le monde fashion, dans le monde... voilà, qu'on voit au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a vu pas mal de célébrités, d'acteurs de cinéma qui ont contribué à vendre cette chemise-là, à savoir par exemple Elvis Presley dans le film Sous le ciel de Hawaï, à savoir également le film Magnum avec Tom Selleck, et puis également Scarface avec Al Pacino, et puis un autre film très connu, il s'agit bien sûr de Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio. Donc, c'est vrai que récemment, on parlait de l'industrie du prêt-à-porter burkinabé, mais c'est aussi une façon pour nous aussi de dire à ces patrons de prêt-à-porter burkinabé là, tournez-vous un peu vers le cinéma, cinéma, parce que le franchement, cinéma, c'est il porteur. contribue, voilà, Bah c'est oui. porteur, et le cinéma peut véritablement contribuer à vendre une marque. Imaginez par exemple une Georgette Paré qui décide dans les jours à venir, par exemple, de jouer un grand rôle avec, je prends une marque comme ça, qui me tombe sous la main, on prend par exemple Raïsa Kaboré à 226 carats, ou on prend encore Burkindi, tout simplement. De toute qui- façon, je te dirais, Georgette Paris, elle a certainement inspiré beaucoup de femmes Voilà. à enlever leurs cheveux à une certaine époque. Oui. Exact. Ça, j'en suis Voilà. certaine. Donc, Il y en a qui, voilà. parce qu'elles l'ont vu, Voilà. ont taillé leurs cheveux. Donc, courts. imaginez Donc, un peu sans doute. cette chemise qui était autrefois dans les cannes à sucre, Ouais. qui est revenue sur le petit écran, et ça fait désormais à la un mode. boom, et c'est revenu à la mode. Donc, c'est tout simplement fabuleux. Et puis aussi, on va citer beaucoup de grandes marques qui ont fait des collections, bien sûr, de chemises hawaïennes, comme Paul Smith, comme Michael Kors, comme Kenzo, comme Louis Vuitton. Toutes ces grandes marques-là ont fait des collections de chemises hawaïennes. Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça a pris. Et puis, il y a quelque chose de très spécial. C'est une chemise qui a eu 3 vies. Les professionnels nous parleront peut-être de d'autres vies encore pour cette chemise qui ne sera pas prête de mourir de sitôt. Ok. Figurez-vous que c'est une chemise qui a commencé son boom juste après la Seconde Guerre mondiale. Ok. Après, c'est passé. C'était un peu ringard de porter ces chemises. Dans les années 80, c'est revenu encore Ah, ouais. avec le biais du cinéma. C'est reparti. Et récemment, c'est encore revenu. Ça ne fait plus ringard au jour d'aujourd'hui de Bah porter une non. chemise hawaïenne. Ça fait plutôt fashion, ça fait classe. Exactement. Et puis bon, il y a un côté assez spécial quand même pour cette chemise. Comme tu l'as dit, ça fait beaucoup détente, ça fait voyage, ça fait vacances, ça fait ça plage, fait ouais. exotique, voilà, voilà. Oui. Fogama yɔrɔ ya shi da ban hanke tentene wa boy a wilo lo gombara mu wa yi ni futu to te kamba nyera ne brenga fashi ti ya wuli kere manje ndo non te kamba nyera tenu da ba donc ton film man ba me hantin ton fasho da fani wa ba shi yo lo la nya création do lo bala ne ba na pour ne wa shambo ga mba ha jo bra woto wa shura donc ne ba me ma da woto te sakale kan ba la c'est que franka tara moyen pour ka timba jo bra woto wa shambo jo bra ni na ba woto na ki ka da se shambo Bon, je vais beaucoup m'excuser auprès de Georgette Paré, mais je pense que l'homme de Savane, il a profité de moi un peu pour lancer une petite pique à sa parente à plaisanterie. C'est ce qu'il Et voulait dire. voilà, et moi, je ne rentre pas dans ce débat parce que... Non, Obama, il joue les garçons sages parce que oui, il a envie de faire bonne impression. Et ça nous change. Merci beaucoup à Georgette Vraiment, de nous permettre de découvrir cet aspect de ce garçon. Franchement, si elle pouvait être là tous les jours, ça allait nous arranger. Je ne me reconnais pas dans ce clash, c'est un clash entre Mossi et Samo. Je ne me reconnais pas dedans, donc je ne rentre pas au risque de me perdre, mais véritablement quoi. merci beaucoup Obama donc, pour toutes ces informations. Du coup, si vous aimez bien porter la chemise hawaïenne et avez peur du qu'en dira-t-on, bah, plus de peur. Elle revient au goût du jour. Oui, Alors, allez-y franco, sans hésiter et sans peur de moquerie parce que vous serez
à la mode. Merci beaucoup. Donc, mardi prochain, Et ça apportera avec beaucoup de notre... couleurs. Bah, c'est sûr, beaucoup de couleurs, donc beaucoup de joie et on en a besoin. Bon, c'est forcément utile et nécessaire. Et à présent, on va passer à notre sujet du jour. On sait que vous êtes déjà nombreux à nous avoir écrit sur la page Facebook. Je vois 37 commentaires déjà, donc on ne va pas traîner plus que cela. On va y aller. Jingle. Alors, on l'a dit, on s'invite vraiment dans l'univers du cinéma chez les acteurs et comédiens pour se poser cette question. Parce que oui, en général, on le voit, il y a des acteurs quand ils acceptent un rôle, ensuite ça leur colle à la peau et on a tendance à lier le rôle à la vie de la personne de tous les jours, un détachement très difficile à faire. Et il arrive souvent qu'il y ait des rôles pas forcément catholiques comme on le dirait, les rôles de méchants, les rôles de nus, les rôles d'assassins, voilà, plein de rôles comme ça qui ne vont pas forcément en droite ligne de vos convictions personnelles. Mais si vous avez choisi comme métier acteur de cinéma, est-ce que vous vous imposez des limites ou est-ce que vous seriez prêt à accepter un rôle qui ne justement vous correspond pas à vos convictions en fonction du cachet? Si le cachet est important, on y va. Pourquoi pas? Ou alors vous êtes du genre, non, il y a des limites qu'on ne franchit pas, peu importe le chiffre qui est posé à côté. Avant de permettre à tout le monde de réagir sur la question, on va demander à l'homme de savane de nous retourner tout ça pour tous nos téléspectateurs. Stéphanie, mon haye la mti wa parle de tout sur il y a film yon la auto ya fes pa kola la nyam wa ne gombul a biligra kwa bala ne wa edema wa hanjiwa et tan wa hanjiwa chamba wa hanjiwa bam tole ya acteur original lembe film dam no wa haliyum pitala. Bon, à Maïtoro n'a pas de film pour Maïtoro, quel est le chemin? Quelqu'un parle, quelqu'un. Voilà. Maha. À Stéphanie, elle a un petit gomboule à quoi. Voyons, on a un film, il y a un film. Aya tobiele fora tame te fo ton film fona ligida ya woso ka twendi yuma nu menga sede ligida ya woso ligida menga obama twendi mte jugo fa yi jogo do non pa kanga ligida ya woso la obama na yi woni ko il y aura un droit de réponse non oui mais patiente non voilà voilà obama na yi woni ko da film poka na yi wara da sharan ko ne ba loto te yi couper de routine ya woto ni bi han lore la fona yo de ligida est-ce que Obama fona chaka me mankara la woto mama l'homme de savane mo hayele me bon qui ba wen kalo dan ka ou bien jouer nu non même un homme pareil même pour un homme voilà tu bien te film pour bam data te fo yese a bela te film fo la fona ndere la yoba na yi soma milliardam fo mana wana oh bon zaman kanga maha yo le lebra kumbonga zaman hey maya toro haya mama lom de shebenya bahya tumna jouer lam de ligida ya ha lam kinga makwa alfa bulondia ko ya fa wala na jouer lam je vais na doy na jouer ya makarwa ya mama wa donc faut prendre l'argent wo hein elle fa ha sa burkina ki comme panana hey ba te jouer ya comme c'est un film ai table jouer tiam geton voilà ba a robo buenam da bebe pum kam yo ran ka shiri ka odo no wo jouer ça a eta va men ni changer ta le bon wamba aka ketin gomna hey ba te jouer moi je veux faire ça. Merci beaucoup à l'homme de savane. Donc je pense qu'à présent tout le monde peut réagir, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent et nous écoutent en Morée peuvent réagir sur la question. Et on se tourne vers notre invité. Est-ce que Georgette Paré s'impose des limites dans sa carrière d'actrice? Pour répondre très franchement, je crois qu'en plaisantant, l'homme de savane a un peu répondu à la question. C'est-à-dire qu'il faut se dire que être acteur, c'est un métier qu'on décide de faire. Oui. Et le cinéma raconte une histoire de la vie. Ça peut être des fictions, des choses inventées, mais la plupart de nos histoires qu'on raconte, c'est des histoires... Inspirées du vrai. Pas forcément inspirées du vrai, mais c'est des... Oui, ça peut être inspiré du vrai, mais c'est une histoire qui doit couler de source. On est d'accord? Tant qu'il y aura une certaine logique
dans le scénario, tant qu'il y aura une certaine évidence, une certaine, comment dire, tant que l'histoire coule de source, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour un acteur d'interpréter un personnage. Parce que comme je l'ai dit, c'est un métier. Et on dit que l'acteur n'a pas de corps. Quel que soit le corps dans lequel on te met, tu dois pouvoir l'incarner. Tu peux jouer au fou, tu peux jouer, je ne sais pas moi, au plus intelligent, tu peux jouer à l'âne, tu peux jouer à la sorcière, à la prostituée, à tout ce que vous voulez. Un acteur devrait pouvoir interpréter tous les personnages. Parce que c'est son métier. Il raconte, l'acteur, à partir de sa personne, raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Le corps de l'acteur est un instrument pour raconter c'est un instrument pour raconter une histoire. A priori, ça ne devrait pas poser de soucis. A priori. A priori, bien sûr. A priori. Puisque après qu'on dise couper, il y a une vie. Oui, ça qui n'a rien à voir avec votre propre vie. Voilà. Moi, j'ai épousé 2 hommes, je n'ai pas 2 hommes. Je n'ai même pas un homme. Ce fameux rôle, marié. Est-ce qu'après avoir joué une femme pas comme les autres, ça n'a pas beaucoup influé sur le regard de la société? Mais justement, naturellement. Mais heureusement que les gens le prennent en fair play. Hein. Il y en a, quand ils me rencontrent... Enfin, c'est toujours plaisant quand les gars me rencontrent. Les femmes, elles sont très enchantées de ça, hein, de savoir que au moins on a mis ça à l'écran et que les autres, les hommes, quelque peu, ils ont vu comment ça se passe. À peu près ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Oui, ce qu'elles vivent dans leur foyer, hein, cette polygamie-là, le fait de l'avoir mise à l'écran, ça permet aussi aux hommes de goûter et de voir ce que ça fait. Et plein d'hommes me l'ont dit, disent qu'ils ne savaient pas que c'était aussi douloureux, vraiment de confronter comme ça les femmes entre elles. Et pour peu qu'eux-mêmes, on les a mis ensemble, donc ils ont vu à travers le film le combat de Max avec Komoudri, oui. Vous voyez, donc c'est vous dire que le cinéma demande tout simplement à l'acteur d'interpréter un personnage qui n'a absolument rien à voir avec la vie et la personne intègre même de l'acteur. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a des convictions, on a une certaine foi, on a des pratiques que soi-même on estime condamnables. Donc si jamais on vous demande d'interpréter un rôle qui ne vous convient pas forcément dans la société, on peut dire oui, ça va servir à passer un message, mais est-ce qu'il y a des conditions qui doivent être posées ou est-ce que ça doit être accepté comme un rôle parmi tant d'autres? Vous savez, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Comme je l'ai dit tantôt, on devrait pouvoir interpréter tous les personnages. En même temps, on peut se fixer effectivement des limites en disant, moi, tel personnage, il n'est pas question que... C'est à l'acteur de décider. D'accord. Pour moi, l'acteur doit pouvoir le faire. Et il est à même de le faire. Oui. Mais il est libre d'accepter. Mais est-ce que justement, on parle du cachet ne peut pas être un gros poids qui influencerait? Il y en a, selon leur principe, le cachet ne peut rien changer. D'accord. Il y en a, selon le principe, le cachet ne peut pas changer. Le principe est un principe. Et certains, ils diront, pour ce cachet-là, ah non, je ne peux pas faire ça. Pour ce cachet, oui, peut-être. Donc ça dépend en fait de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Mais il faut se dire que souvent on limite, par exemple, les acteurs à un personnage. Oui. Alors que ce n'est pas possible. Vous avez vu très tôt, on a vu Will Smith dans des personnages quand tu regardes Prince de Bel-Air. Après, on l'a vu toujours dans le même rôle. Et ces dernières années, on le voit dans tous les personnages. Ça change beaucoup. C'est ça qu'il faut. Mais c'est ça justement l'acteur. Oui. Il peut être bon, il peut être mauvais. Oui. Il peut être un prêtre, il peut être tout ce que vous voulez. D'accord. Et ça c'est le travail de l'acteur. Maintenant, il lui appartient de décider, de jouer un rôle, de jouer nu, de jouer, c'est tout. Tant que ça, c'est à lui d'apprécier, franchement. Stéphanie. Il décide si c'est bon pour lui Stéphanie, ou pas. Je l'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être sur le même plateau que Georgette Paré. Et c'est fait. J'ai bien envie de poser cette question à Georgette Paré. On sait qu'à l'époque, avec Henri Duparc, vous avez tourné une scène que certaines personnes trouvaient un peu trop osée.
D'abord, première question pour moi, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter, par exemple, ce rôle-là? Et également, secondo, après avoir tourné ce film-là, quel était le regard de la société à l'époque? Il n'y a pas qu'avec Henri Duparc que j'ai joué un rôle assez osé. Parce que dès mon premier film, d'ailleurs, mon tout premier quand même film... une actrice d'audace. Non, en fait, disons... non, pas tout à fait ça. Dès mon premier film, Yelbedo, que j'ai tourné en 89, le réalisateur... il est décédé. Celui qui m'a permis aujourd'hui d'être devant vous, il s'appelle Abdoulaye Desso. Il est malheureusement décédé. C'est avec lui que j'ai fait mon premier film. Et dans le film, l'histoire, c'est je suis une jeune mariée et je rentre de la soirée de notre mariage avec mon mari et on rentre pour les noces. Vous voyez? Et donc, on était dans le lit et puis bon, moi je tenais comme ça de la poitrine et on s'embrassait. Ça, c'était mes tout débuts. Ben, je ne savais pas si je pouvais dire oui, si je pouvais dire non. Bon, à la limite, comme je voulais jouer, ça, je l'ai fait. D'accord? Et c'est vrai que ça a créé un certain scandale. À l'époque, oui, à l'époque. Qui n'était pas préparé voilà. à voir cela. Et donc, et c'est vrai que ça a créé une certaine comment dire, un certain malaise au niveau de ma famille, mes frères et tout. Mais par la suite, avec ce que j'ai joué avec Duparc, je ne me rappelle pas très bien. C'était encore une scène de lit? C'était encore une scène avec la poitrine, voilà. Ah, ok, bon, d'accord. Bon, c'est dire que pour moi, je suis partie du principe, à partir du deuxième film que j'ai joué, Nu de la poitrine, on ne voit pas beaucoup quand même. mais il faut dire qu'à l'époque, quand même, ça choquait le c'est-à-dire que, qui n'avait pas l'habitude de voir des scènes comme ça. Les gens, ils se choquent souvent pour pas grand-chose. Oui. Quelqu'un, une fois, m'a défendu en disant qu'on voit toujours les femmes donner le sein à leur enfant, mais ce n'est pas pour autant que ça choque personne en ce moment. Et j'ai répondu à la personne, il faut comprendre les gens parce que allaiter son enfant, ce n'est pas le même contexte qu'être dans un lit avec un homme et puis te voir. Voilà, le côté intime et le côté normal des choses. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rôle-là? Est-ce pour le gain pécuniaire est-ce que c'était pour un cachet ou juste par conviction? Et après, quel était le regard de la société? Non. J'étais en train d'expliquer qu'il faut être dans une certaine logique. Quand on est au lit avec un homme, on n'est pas habillé, franchement. Quand vous apprêtez à faire l'amour, on n'est pas habillé, ok? Mais il y a que nous, notre contexte africain ne le permet pas. Et même que nos cinéastes le refusent. Certains cinéastes refusent en disant que le nu est assez sacré en Afrique. On peut suggérer le nu, mais on ne peut pas montrer le nu. Voilà. Donc, ça dépend de comment chacun voit la chose. Voilà. Il y a des réalisateurs qui aiment le nu. Henri Duparc, vous verrez dans pratiquement tous ses films, il dit que lui, tout ce qui est beau, il aime le montrer. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un petit côté blanc? C'est vraiment possible, hein? Mais encore une fois, je ne peux. S'il y a quelqu'un à condamner, c'est moi parce que j'ai accepté de le faire. Voilà. Vraiment parce que c'est un choix quand on voit... C'est un choix personnel. Exactement. Et j'ai pas... En fait, oui, c'est un choix personnel. C'est un rôle, voilà. Oui, pour moi, c'est un rôle. Et mon fameux nu dans... Que ce soit Yelbedo ou que ce soit dans le film de Duparc, franchement, c'est mes seins. Et pour moi, ce n'est pas un nu trop choquant. D'accord. J'aime bien son côté fruit. J'aime bien son côté fruit. Pour moi, ce n'est pas un nu trop choquant. Et certaines personnes diront qu'elle était déjà en avance sur son temps à l'époque. Oui. Ce n'est pas évident que j'aille au-delà de ça. D'accord. C'est clair. Ça, au moins, c'est certain. Oui. Donc, d'où le fameux principe en question. Ce n'est pas évident que j'aille au-delà de ça. Mais encore une fois... Quel que soit le cachet déposé sur la table. Ça dépendra même de l'histoire aussi. Non, mais franchement, écoutez, si par exemple, on me dit, Georgette, l'histoire qui est là, ça parle de l'histoire de ton fils.
et il faut que tu ailles dans la forêt sacrée, te déshabiller et te laver avec des décoctions de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le scénario dit que si je ne fais pas ça, je perds mon unique fils. Oui. Bah oui, là, Là, vous le faites. Non, mais franchement, le scénario le dit. c'est cohérent. Là, vous C'est le cohérent. C'est-à-dire, ben oui, D'accord. Il le faut pour que le film il soit le faut. D'accord. Je suis une mère. Donc, pour je n'ai Georgette qu'un Paré, ce n'est fils. pas une question d'argent, De cachet. ce n'est pas une question de cachet. Non, le cachet Alors, peut on va- jouer parce qu'on ne va pas se mettre nous aussi nus pour tout. Non, ce genre de... Non, mais ça bien joue. sûr, bien sûr, bien Non, sûr. bien sûr, ce genre de choses, ça compte énormément. Ça a un prix, même Ça a un si prix, voilà, oui, ça a quand même un Oui, prix. voilà. Et Voilà. puis ça dépend de qui fait le film, ça D'accord. dépend de c'est quoi le scénario, c'est un Beaucoup de ensemble de choses choses. ensemble qui Imagine qu'on ait une super production comme ce qu'on a vu avec Black Panthers. Dans un contexte pareil. Non, quand même. Et on me dit, si je me mets dans ces conditions, je sauve mon fils. Oui. Et avec les cachets qui vont suivre, pour moi, l'histoire tiendrait la route. Il y a peut-être 500 millions en jeu. Attends. D'accord. Quand même. Alors, Franchement. maestro, on te permet de réagir, toi. Mais je sais que Dans je vais une me faire situation- encore lyncher. Dans une mais bon. situation pareille, maestro, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il rejoint l'homme de savane? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voile la face, ça c'est très important, les finances. Non, mais attends. Parce que. Attends, Attends, faut te calmer. Le problème, c'est pas l'argent même d'abord. C'est comme ce qu'elle vient de dire. C'est une question de conviction. Personnel, oui. Voilà, d'une conviction personnelle. Tu peux le faire pour ne même pas prendre un rond. Ça dépend. Parce que l'histoire te parle. Voilà, parce que l'histoire Voilà. te parle. D'accord. Maintenant, s'il faut se mettre nu pour une histoire, dormir À la debout, con. Parce qu'il y a un gros cachet. parce qu'il y a un gros cachet, moi je crois que là, à ce niveau, ce serait un peu compliqué. D'accord. Voilà, c'est pas automatiquement parce qu'il y a de l'argent qu'il faut jouer un Donc, rôle. la première condition, c'est déjà le rôle en lui-même. Voilà. Et ensuite, le cachet vient pour soutenir. le cachet vient après. Alors, on va vous permettre, chers téléspectateurs, de nous appeler pour également donner votre point de vue. Le numéro, c'est 25 37 62 90 et on va recueillir quelques avis sur notre page Obama n'a même pas donné Facebook. son avis. On reviendra sur lui, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié. On revient Obama, tu répondras juste après. Quelques commentaires, on a Sayouba Nakanabo qui dit « À mon niveau, c'est non ». Bakary Sanou, bonjour. Pour ma part, je vais l'accepter parce que le rôle dont je vais jouer ne veut pas forcément dire que je suis ce genre de personne. Et dès que j'aime ce que je fais, je me donne à fond. Balkissa Nakanabo, je ne pourrais en aucun cas accepter un rôle qui va à l'encontre de mes convictions. Je suis juste à cause d'un gros cachet. Car sur scène, je ne serai pas à l'aise et après, j'aurai des regrets. Steve Ilboudo, ben voilà, Steve Ilboudo qui nous dit « Moi, je n'y trouve pas de problème à cela parce que dans le cadre du travail, il n'y a rien de mal à cela. » On a Issa Kombel Mpagré, non, même parce que tout d'abord, pour une meilleure réussite, il faudra que tu te sentes libre dans ton rôle. En voyant le cachet pour accepter jouer, il aura sûr et certain des insuffisances dans ton rôle parce que tu ne trouves pas du plaisir à jouer ce rôle. Parce que il estime que si c'est le cachet qui a conditionné l'acceptation, c'est sûr qu'on ne joue pas pour jouer. Il faut d'abord être convaincu. Amidou Michel, tu es d'accord Alors là, il y a un petit débat qui vient après un commentaire que je vais trouver tout de suite. Aimé Ouedraogo. Oui, puisque le rôle dans le cinéma ne reflète pas forcément la personne. C'est juste une incarnation. Et il y a un petit débat qui s'est développé à la suite entre deux personnes. On vous laisse continuer votre petite discussion. On a Dino Semporo, bonjour à vous tous qui êtes sur le plateau. Je vous suis depuis le Japon. Waouh, ça fait plaisir. Japon, la mamelle. Shikokoyo. À mon avis, je ne l'accepterai. Merci à vous, un big up à l'homme de savane. Les Voilà. Japonais, ça ne nous étonne pas. Hein. Obama. Depuis le Japon, franchement, merci. Ça fait plaisir de nous rendre compte qu'on est Japon, suivi depuis le merci. Japon. C'est moi, hein, c'est carrément de... Très, très loin. Franchement, Le problème, merci c'est quoi? beaucoup. En Afrique, il y a aussi quand même
des limites en Afrique Oui. qui peut-être n'existent pas en Europe. On va dire c'est plus facile pour Voilà, quelqu'un dans notre il faut continent. adapter ça à la situation africaine. D'accord. Bien sûr. Voilà, donc si tu vois le cachet que tu n'adaptes pas en fonction de ce qu'il y a en Mais Afrique. j'ai envie de te poser une question avant que Obama ne réponde. Si le rôle te plaît, mais qu'il y a une pression sociale certaine autour de ce rôle-là, on l'accepte d'abord, ou on refuse? Si le rôle me plaît, ça veut dire que c'est un rôle qui ne va pas à l'encontre des principes de l'Afrique. Ça peut être l'histoire qui te parle. Parce que moi personnellement, un rôle qui va à l'encontre des principes ne va jamais me plaire. Alors, moi personnellement. l'exemple qu'elle a donné Oui. de la mère qui est obligée de se mettre nue en pleine forêt pour se laver, Et effectivement. ça colle vraiment avec notre Et puis, contexte. ça, c'est le contexte Mais le africain. nu, quand même, en Afrique, montrer, c'est autre chose. Non, mais le Donc, contexte africain, il y a des gens Mais qui se on mettent sait- nus pour aller chercher des médicaments en brousse. bah oui. Dans le contexte africain, mais c'est ce qui est normal. on n'ose pas le montrer. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand on dit tu es nu, tu es couché complètement nu avec un autre homme, totalement nu. Dans le contexte africain, ça ne colle Non, pas. Ça, c'est sûr que c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça dépend de comment le nu est présenté. Ça dépend Voilà. véritablement du contexte. Bah Ça dépend oui. du contexte. Voilà, L'homme- c'est vrai. Ça dépend du contexte. L'homme de Saban. Obama. Je vais dire quelque chose. On ne dit pas non face à l'argent tant que ce n'est pas encore déposé sur la table. Mais ça, Ok. c'est d'accord. Je vais finir. Vas-y, Je démarre. vas-y. Permettez-moi de terminer. Vas-y. Ok. Je dis, on va nous parler d'une situation. Qu'est-ce que tu fais quand on dépose? Tout le monde dira, attends, non. C'est quand on dépose l'argent que les vraies réponses sortent. Alors là, Ok. Obama, Je vais l'argent est finir. déposé. L'argent est déposé. Et je vais dire quelque chose. Le On dit rôle, que- c'est celui qu'il vient on de dit décrire. on dit que la vie de toute personne peut se changer devant l'argent. Tout dépend Tout de le ce monde a qui un est. prix. Je vais finir. Tout dépend de tout ce qui est mis sur la table. D'accord. Ok. Quelqu'un qui dit non, non, tout dépend de ce qui est mis sur la table. D'accord. Quand il dit non, on augmente. Il On dit va non, on au-delà- augmente. on Il va finira au-delà par du accepter. milliard. Ok. Il finira par accepter. Et je vais dire quelque chose. Non, maestro, je viens. Je vais dire, Maestro, je ben, tombais Hamid sur Ben un Hassan. commentaire sur quelqu'un qui a posté un truc sur sa page Facebook qui Oui. dit accepterais-tu de poser nu pour 300 millions de francs CFA? J'ai vu une fille qui a dit je pose nu. Je prends le chèque, je marche nu, je vais m'allier à la banque et je retire mon argent nu et je reviens chez moi à la maison. Parce que de toute façon, depuis que je marche avec des habits là, qu'est-ce que les habits là vont apporter? Ok. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, N'oublie pas acceptons que de ce qui dire s'est que dit, je vais finir, et ce qui maestro. est dans la réalité Cher aussi. ami Ouais, maestro, maestro, je ne permets vous qu'il ai pas termine, coupé. lui. Permettez-moi de continuer. J'ai dit, il est bien beau de dire, non, moi je ne fais pas, moi je ne fais pas. Mais je dis, face à l'argent, attention. D'accord. Donc, Face à l'argent, Obama ne se attention. prononce pas parce que l'argent Mais non. n'est pas devant Ne lui. pas déposer. Voilà. Mais quand l'argent Est-ce qu'on se peut avoir dépose- quelques réactions des téléspectateurs à la Parce que régie je suis 25 sûr- 37 62 90 Je suis c'est sûr notre que numéro, certaines oui. personnes diront, Non, non, moi tout je de ne suite. vais pas faire parce que si je le non, fais, ça, quand même. mes parents, ils vont me tuer. Mais peut-être que si on dépose l'argent même, C'est c'est les ton parents. papa même qui va venir te pousser, qui va dire, quitte là-bas, donnez-moi le rôle là. OK? Donc on dit, attention, Non, Obama, l'argent en Afrique- liquide. Non, on est en Afrique. Prends le contexte africain. Maestro, on te parle de l'argent liquide qui est Je te- déposé sur la Non, table. moi je te parle aussi de Bon, alors, l'Afrique. 500 millions de francs En CFA. Afrique, la dignité Mais- compte chez l'Africain. Maestro, Maestro, Obama, on Que se calme vaut un une instant. dignité On va se calmer sans un 0 instant. franc dans On sa va poche? prendre quelques réactions beaucoup sur qui font ça. Facebook J'ai entendu encore. quelqu'un dire que vaut On la est dignité du pauvre. Obama. On est sur Facebook avec Ismo. D'accord. qui dit- Alors, allô. Allô. Allô, Bonjour. bonjour. Comment vous allez? Ouais, on va bien ici. Comment est-ce qu'on vous appelle? Et je m'appelle Compaoré Ali. Monsieur Compaoré Ali, c'est bien cela? Ouais, depuis Koutela. Depuis Coupé-là. Voilà. Alors, on vous écoute. Vous, est-ce que vous êtes prêt à accepter un rôle osé pour un gros cachet? Si vous étiez Voilà. acteur, bien sûr. Est-ce que je peux continuer à mourir? Absolument, allez-y. Voilà. Mamboumata, Obama est dit Sando. Naman Jewa. Gomna Kente, maman. Faut nya lire ba le yiri man quoi. La mamie kan Antoine ne. Ah, et Obama, il est Ligida nan kariya kalwe donc fiam na yelam Voilà. fiam kana Donc, to bali. yama ya azore me ngi ben gomna ya. Ayelam te point. Nyen da ya bi ma na sawa. Yenna ma la me ngi wa re greta da. Akayelo Ah, to. non, non, elle n'a pas dit ça. Regretté. Non, non, elle n'a pas dit ça. Akayelo to yampa um somaye. Aha. Non, non, elle n'a pas dit ça. Ayelam tiye maana mtiye nonga tu Yeno ngatumda. La yelam ti ba yindare.
Ti tuum kanga san les indi. ina man Ti yé tagas kasan digiti na sakaman bala. Iman. Yé le mandame. Elle Né ne le Taras fait Roma. pas pour l'argent. Elle le fait pour le rôle. Parce qu'il y a une cohérence. Oui. Allô? Allô? Oui. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que Georgette nous a dit, elle, c'est le rôle le plus important. C'est le rôle d'abord. Et ta C'est le conviction. scénario. C'est pas le cachet en premier. Donc, si elle pense que c'est cohérent et que c'est nécessaire à la bonne marche et la bonne compréhension du film, elle le fait. Et c'est ce qu'elle a fait jusque-là. Allô? Le problème, c'est qu'il Oh là là, apparemment on a un problème de réseau. La communication est tellement difficile. Allô? il écoute le son de la télé, au fait. Bon, ina Il y a un posé décalage. la Bah, c'est baraka dommage. vous dire merci. Donc, on rappelle, est-ce qu'on aura encore le temps de prendre un dernier téléspectateur? Il nous reste quelques minutes d'émission. Déjà. Très rapidement, ça va super vite. On prend les commentaires de Lucia Caboret qui dit que ça dépend. Il y en a qui font du cinéma comme gagne-pain et ils sont prêts à n'importe quel rôle. D'autres, au contraire, prennent le cinéma comme faisant partie de leur vie. C'est-à-dire, ils ne véhiculent que ce qu'ils peuvent vivre, ressentir et poser. On a Dabri Issa, bonjour à toute l'équipe, bonjour également Issa Fabrice qui nous dit non. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des convictions. Les valeurs dépassent de loin l'argent dans la vie. Anis Adama, non et non, je ne suis pas prêt à jouer un rôle qui va me dénigrer la société, mais tout le reste, je suis partant. Et il nous met plein de sacs d'argent à côté pour dire que donc, je sais pas trop. Étienne Cambiré, bonjour à tous, bonne émission, merci beaucoup. On a Koulibi Mathieu Caboret. Personnellement, je l'accepterai parce que j'ai un niveau de connaissance par rapport au cinéma et à la vie privée. Mais c'est aux yeux des autres qui ne comprennent pas que le cinéma n'a rien à voir avec la vie réelle qui vont critiquer. Donc là, soit j'accepte et je m'en fous du reste ou bien je refuse. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter sur ce commentaire et faire un dernier tour de table, sinon on risque d'être coupé à l'antenne. Vas-y. Voilà, bon, ça me c'est n'a poussé la baraka, biga mon sama arab kibare. Aye ti silmande ya sagada. Bala mamie film yele ya makare. Mia asiboni. Aketa me ageta ton wakar kanga. Alebra wamba somjeta. La keten kenda men dit sagaba. Ton exemple, c'est Sibone. Le lord aye ya makare. Le lord pore kimi ketenga. Papa regarde ses pieds. Bati ya kimla aketa mo. Kawoto donc film ya makare a Obama ngomna running bola min hanye ligida minio kobo nutubiyele haya yi couper de route yi wakare de yi escore yi nin kura anan kuma kenen ja tenga girin ande mi fo min la fo kinda zala ande mi fo min ba fo kinda zala eti genga mi ka de ya ligidi kenen de ya Quand il y a l'argent, tout peut changer, mais il faut avoir des convictions, il faut avoir des limites, il faut être sûr de ce que tu fais. Il ne faut pas te laisser emporter par les sacs d'argent seulement parce que tu peux faire quelque chose et puis après, tu es assis avec ton argent et tu regrettes ce que tu as fait. D'accord, alors, Obama? Je dis, quand Maestro dit tu peux faire quelque chose et après tu es assis avec ton argent et puis tu regrettes, je suis désolé, mais je ne suis pas allé tuer quelqu'un, je ne suis pas allé me prostituer, j'ai juste joué. C'est un travail comme voilà, un autre c'est un qui travail a été comme fait. les autres. Ok, d'accord. Je dis, si ce rôle, par exemple, on me demande de poser nu ou encore faire des scènes assez bizarres quand même, si c'est juste dans le cinéma, et après cela, je peux prendre mon argent et ma vie peut changer. Pourquoi je ne le ferai pas? Maestro refuse de le faire. J'attraperai mon argent et Maestro, tu viendras avec ta dignité m'exposer ton problème des 100 000 francs CFA. Et je vais dire, monsieur le dit, tenez 150 000 francs CFA et allez dans votre dignité. Alors, on termine avec notre invité, Georgette Paré. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Il faut retenir que ce métier que nous faisons, c'est un métier comme tout autre et que ce métier a ses contraintes et que si on veut réellement faire carrière, on doit il faut dissocier sa personne des rôles qu'on te donne à jouer. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et en plus de cela, il ne faut pas être un béni oui-oui pour n'importe quel scénario, pour n'importe quelle histoire. Voilà, donc on vous donne un personnage dans un film, c'est à vous d'apprécier.
Si ce personnage ne vous arrange pas, vous refusez. Et si vous voulez le faire, ben vous le faites. Et vous assumez. Donc, oui, et vous assumez. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je... L'air, c'est l'air. D'accord, merci beaucoup. Oui, mais j'aimerais dire, par rapport au FESPACO, est-ce que je absolument, peux... oui, Ou bien vous allez me donner le mot de fin après? Non, c'est maintenant. On y va. Ok, d'accord. Alors, déjà, on a terminé avec les Celebrities Night, avec la soirée dédiée aux célébrités. Oui. Actuellement, nous sommes au niveau de l'Institut français, Oui. voilà, où il y a le pavillon de la célébrité. Oui. C'est le QG vraiment des célébrités. Et donc, on y est tous les jours de 9h à 19h. D'accord. Donc, les matinées sont consacrées aux rencontres professionnelles et les après-midi au plateau télé, aux interviews avec la presse, aux rencontres, etc. Donc, L'Institut français, c'est où? Comme nous sommes des l'Institut villageois, nous ne français, connaissons pas. CCF. Ah, CCF. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Peut-être un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient vous joindre par rapport au pavillon de la célébrité. Ok, 70 24 75 47. Oui. Bon, il y a Isaka, mais je n'ai pas son numéro en tête. Bon, on gardera le 70. J'ai aussi un 76, Oui. non, 74. Oui, Je vais 74. embrouiller les gens. 74, 74. 38 07 07. 74 38 07 07. Merci beaucoup à Georgette Paré d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de rehausser ce débat. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous qui nous avez écrit. Merci à vous qui nous avez appelés. Merci beaucoup à la boutique Islook située du côté du 1200 logements face à la Banque Atlantique qui m'habille aujourd'hui. Merci beaucoup à Islook. Les rediffusions, c'est pour 17h00 et 0h00, toujours sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Prochain rendez-vous jeudi avec l'homme de savane et sa team dans Rémois Cato. Vendredi et samedi, la grande équipe de la télé s'amuse pour passer d'agréables moments avec vous. Merci de rester fidèle au programme de BF1. Bonne journée. Au revoir.